Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Aujourd'hui, en ce lundi 21 mai, on passe la journée ensemble pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour. Voici le journal de la rédaction en images en 2 minutes avec d'abord, vous le savez bien sûr, vos prévisions météo. Et dans l'ensemble, tout de même, une belle journée ensoleillée, un temps clément aujourd'hui sur le littoral Côte d'Opale, à part quelques nuages, peut-être du côté du Touquet ou de Saint-Omer, voire parfois très localement quelques averses. On aura du soleil, du ciel bleu aujourd'hui, des températures de saison avec 21 degrés à Saint-Omer, 19 à Boulogne et 17 degrés aujourd'hui pour les maximes à la Calais et à Dunkerque. On fera le point bien sûr quant aux prévisions complètes avec notre partenaire la chaîne météo juste après ce journal. À la une, tout d'abord, une première image en ce lundi de Pentecôte. Pour certains d'entre vous, c'est une journée fériée. Hier, en tout cas, pour des milliers de chrétiens à travers le monde et dans la région, c'était une journée de célébration. La Pentecôte, pour rappel, célèbre la venue du Saint-Esprit auprès des apôtres, leur indiquant leur mission, diffuser l'annonce de la résurrection du Christ à travers le monde. Hier, à cette occasion, une grande messe a été célébrée à l'île Grand Palais pour la confirmation de 880 fidèles. Cette célébration est, après le baptême, la seconde étape de vie spirituelle des chrétiens. Celle-ci leur permet de renforcer le lien avec la communauté. Et alors que les églises peinent parfois à se remplir, force est de constater qu'il y avait beaucoup de monde hier venu de toute la région, d'ailleurs, pour cette messe de la Pentecôte à Lille. Briogorchi était également aux côtés de jeunes confirmés. J'ai pu me faire confirmer ici même en 2013 pour le centenaire du diocèse. Donc évidemment ça avait été un immense moment. On ne s'attendait pas à ça, j'avais peur que le fait qu'on soit aussi nombreux gâche un peu un peu la mystagogie du moment. Et pas du tout. Et aujourd'hui, donc je viens avec Shirley, ma filleule de baptême, qui se fait confirmer. Alors Shirley, que ressens-tu aujourd'hui en ce grand jour? Moi j'étais là il y a 5 ans quand il s'est fait confirmer et je l'avais vécu d'une manière tout à fait différente parce que mon chemin de foi n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Et ce que je ressens aujourd'hui, c'est une immense joie, plein de tremblements et aussi l'envie d'aller encore plus loin, d'accueillir la parole de Dieu et de lui dire oui. Voilà, tout simplement. Avancer avec l'esprit. C'est ça, exactement. Dans cette édition également à moins de 2 mois désormais du passage du Tour de France dans la région, les bénévoles de l'association Les Amis de Paris-Roubaix s'activent pour restaurer les pavés, abîmés notamment dans certains secteurs entre Auberchicourt et Écaillon, un secteur qui n'est en fait jamais emprunté par Paris-Roubaix et qui n'est donc pas bien entretenu. Ici passera la 9e étape du Tour le 15 juillet entre Arras et Roubaix. Mais sur ce secteur, les engins agricoles font la loi, ramènent de la terre et créent des trous dans le pavement. Si bien que la semaine dernière, les bénévoles ont récupéré des centaines de pavés chez un particulier à Envelin, puis se sont mis au travail, car en l'état actuel des choses, impossible pour des raisons de sécurité de faire passer la caravane du Tour et les vélos surtout. Explication au micro de Vincent Vieillard. Là, en l'occurrence, c'est l'organisateur, Amaury-Sport Organisation, Thierry Gouvenou, qui nous a contactés, puisqu'il a déniché ce secteur pavé qui est spécifique pour le Tour de France. Mais il nous a fait part de quelques petits trous, donc bien sûr on travaille en bonne intelligence avec la mairie d'Écaillon, qui mettra d'ailleurs une autre association de bénévoles qui feront du nettoyage, puisque ce secteur est un peu boueux, il y a une croûte de terre sur le haut du pavé, qui est à décaper, et ça va être fait par une autre association, et en liaison toujours avec la mairie d'Écaillon. Dans ce journal, également l'un des événements du week-end, forcément, dans la région et sur le littoral, c'est le festival maritime Escale à Calais. Ça dure jusqu'à ce soir. Plusieurs grands voiliers et bateaux traditionnels sont rassemblés au bassin Carano. C'est une flotte variée de navires exceptionnels qui sont à découvrir, comme cette réplique d'un galion espagnol de 50 mètres de long, une frégate russe du XVIIIe siècle ou encore une goélette du XIXe. Des anciens bateaux de travail comme le Morgenster, spécialisé dans la pêche au hareng, mais aussi des voiliers classiques, des flobards que l'on connaît bien du côté de 800, ou encore des canots voiles aviron. Et puis les quais sont également animés avec un village thématique, des démonstrations de savoir-faire maritime, des expositions, des concerts de chants marins. Bref, le festival est Escale à Calais, c'est Bassin Carnot, c'est à ne pas manquer, et c'est encore ce lundi. Si vous ne travaillez pas en ce lundi de Pentecôte, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté du port de Calais. Dans ce journal également, on passe au grand angle de la rédaction avec le portrait de l'un des derniers vanniers de la région à Rexpoud, près de Dunkerque. Philippe Gilbert travaille l'osier pour en faire toutes sortes d'objets du quotidien. Il ne serait plus que 200 aujourd'hui à exercer ce métier ancestral. Joël Warneau a rencontré pour nous ce vannier. Des tiges d'osier tressées entre elles pour en faire des objets. À Rexpoud, Philippe Gilbert a aménagé son atelier de vannerie. Pendant son temps libre, il travaille l'osier blanc ou brut,
Pas besoin d'une multitude d'outils, juste des gestes précis. Mais pour avoir cet osier souple, il faut en amont le tremper pendant plusieurs heures. Moi ici, il me faut à peu près 4 heures de trempage pour de l'osier blanc. Et pour l'osier avec l'écorce osier brute, il me faut à peu près 4 semaines. Donc pour accélérer ce mouvement-là et éviter qu'il y ait des champignons qui se forment et qui abîment l'osier, je chauffe mon eau. Donc je chauffe mon eau pendant à peu près 4 heures et je laisse mon osier pendant 8 heures dedans. Après je le sors, je le mets sous une bâche pendant une nuit complète, ce qu'on appelle le ressuyage, où là par contre il va s'assouplir, il va sécher en extérieur d'apparence, mais par contre il va s'assouplir pour être flexible pour que je puisse le travailler. Chaque panier demande plusieurs heures de travail, un savoir-faire qu'il a appris à l'École nationale de vannerie en Haute-Marne, la dernière en France. En tout, ils ne sont plus qu'environ 200 vanniers. Philippe veut donner un nouvel élan à cet artisanat dans la région. Pour cela, il organise régulièrement des ateliers. Le public, en fait, je veux dire, il y a tous les âges. Ça va de, je veux dire, des enfants qui découvrent la matière et voir qu'on peut construire quelque chose avec du bois. Donc ça, faut les voir, ils ont les yeux qui sont émerveillés de voir qu'ils arrivent à faire quelque chose. Beaucoup de femmes, énormément de femmes qui se mettent à la vannerie pour faire des stages et se lancer dans le métier. Avant, c'était un métier très masculin qui aujourd'hui est en train de s'inverser. Écologique, résistant, les objets en osier ont aussi l'avantage de durer dans le temps. C'est du bois, c'est de l'osier, on ne le traite pas. Il n'y a pas de vernis, il n'y a pas de colle. S'il y a un brin sur votre panier qui casse, du fait qu'il n'y a pas de traitement dessus, moi, la partie qui est endommagée, je la supprime et je viens la remplacer par des brins nouveaux. Rond, ovale, carré. En plus des formes, Philippe varie aussi les couleurs d'osier pour des objets utiles ou simplement décoratifs. Voilà pour ce journal. En ce lundi 21 mai, ravi d'être en votre compagnie aujourd'hui. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble évidemment sur Grand Littoral TV.